voyez, il s'agit de peser les animaux pour voir comment ils vont, la tortue, la girafe. C'est passionnant. Regardez, mais c'est mignon, ces petits animaux. Voilà. Et là, elle est mesurée. Une chouette. Elle est magnifique, cette petite chouette, voilà. Bref. Julia Roberts, l'un des plus beaux sourires, dit-on, d'Hollywood, eh bien, figurez-vous qu'elle nous dévoile ce matin son secret. Regardez, je me brosse les dents avec du bicarbonate de soude. Mon grand-père en mettait plein sur sa brosse et il n'a eu qu'une seule carie dans toute sa vie. Le robot Curiosity a roulé sur quelques mètres dans le périmètre de la zone où il a atterri début août. Alors, pas grand-chose, on ne s'emballe pas. 4 mètres vers l'avant, avant de pivoter vers sa droite, vous voyez, à 90 degrés. C'est passionnant ce qu'on m'a raconté. Il a même fait marche arrière sur quelques mètres. Mais oui. Incroyable. Ça chatouille. Puis j'insiste pour le faire sortir, parce que ça fait du bien, quoi. Plus qu'agréable, l'éternuement serait en fait très bon pour la santé. Une récente étude américaine le compare carrément au bienfait du redémarrage d'un ordinateur qui commencerait à ralentir. Olivier, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, pas mal de choses. J'ai pas mal de cordes à mon arc. En fait, je suis dans, par exemple, comment dire... Oui, merci. Alors, voilà, on a l'arc en tout cas. On parlera des cordes plus tard. Voici la fresque réalisée par un peintre espagnol du 19e siècle. Et voici la même, après un travail de restauration plutôt catastrophique. La responsable de ce carnage ne se cache pas, c'est cette octogénaire rongée par les regrets, une voisine de l'église pas vraiment douée pour la peinture, qui affirme avoir agi avec l'autorisation du prêtre. Je ne comprends pas pourquoi il y a une polémique. Je n'ai même pas pu me défendre. Je voulais terminer la restauration et on m'a formellement interdit de le faire. On m'a dit n'y touche plus, une professionnelle va s'en charger. Top selon l'expression. Quelle zone du visage fronce-t-on pour exprimer son doute ou son mécontentement? Les zygomatiques. Les sourcils. L'artiste en herbe est devenu une star sur la toile. Des internautes ont apporté leur propre touche à la restauration. Et Cecilia Jiménez a même un nouveau surnom, Mr Bean. Le cobra n'a pas toujours la tête plate, seulement quand il attaque. Vous allez voir comment il va devenir, hein? Voilà. Ah ouais? Et comment il s'aplatit en fait? C'est énorme, c'est trop beau. Il s'appelle Monsieur Cao Cao. Attends, non, pas contre. Allez! Je savais que t'étais un peu coco danseuse, Nadège. Aïe, tu m'étrangles! Aïe, qu'est-ce que tu fais? Oh, elle m'a étranglé. Attention. Allez. Avec les deux mains, vous prenez les œufs de serpent. On va mettre la tête alors. Attention. Hey, Brigitte, regarde la tête, comment il est. Non. Maman, regarde, ouvre tes yeux, maman. Regarde. Comme dans un conte de Perrault, voici une belle au bois dormant. Petite différence, elle n'est pas vraiment dans les bois, mais plutôt dans un musée. Et même si elle fait semblant de dormir, elle attend bien son prince charmant. Et pour l'embrasser, ils sont déjà nombreux à faire la queue. Un artiste brésilien a exposé hier 1000 petites sculptures de glace. Et il fallait évidemment se dépêcher pour profiter du spectacle, puisqu'au bout d'1 heure, les petits personnages de glace ont fondu. Voilà, Laurent, on appelle ça l'art éphémère. Pour cet artiste canadien à l'origine de la performance, chaque candidat au baiser doit signer un contrat où il s'engage à épouser la belle si jamais elle ouvre les yeux. De quoi refroidir certains au moment de passer à l'acte. Ce jeune homme explique qu'il n'a pas ressenti la flamme. Mais loin du conte de fées, le charme du prince ne semble pas avoir autant de succès. Mickaël, viens voir. Poser une question. D'ailleurs, moi, j'ose pas, Lily, elle va te la poser parce que moi, j'ose pas. Oui. Est-ce que tu serais pas gay? Non. Allez. Non. C'est pas grave, c'est pas une Mais non, mais n'importe quoi. Mais non. Non. Peut-être ça sur ton problème, t'oses pas nous en parler. Non, je suis pas Tu gay. peux tout nous dire, t'inquiète pas. Je suis pas gay. C'est vrai? Oui. Oh non, Ah, puis, t'es déçu, hein? J'ai rien contre les gays, mais j'espère pas quand même. Comme j'aime beaucoup regarder toutes les émissions de télé-réalité. Oui, c'est donc important je suis tout le temps pour devant se la tenir au télé. courant de ce qui se passe dans le monde. C'est vrai.
Attendez, messieurs, dames, non, là, on va, parce que vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur des Professeur écoles. des écoles, voilà. Voilà. Donc vous confiez vos enfants et là, dès qu'ils se voient. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Qui a regardé Secret Story? Hein, alors? Il paraît que Michael, il n'a pas été gentil avec Kevina. Toute la journée, Audrey, elle était au plus bas. La seule personne qui a été là pour juste lui demander si ça allait. Juste, Audrey, est-ce que tu vas bien? Mais Audrey, elle est au plus bas pour rien. Elle est au plus bas, on ne sait pas pourquoi. Mais bien sûr, parce qu'elle est putain de nominée et que ça l'a fait putain d'angoisser. On a tous été dans ce putain de cas. Il est où ton problème pour pas comprendre? Excuse-moi, si je voulais le protéger, la prochaine fois, fallait me le dire. Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Moi, j'aurais été chef de clan, je me serais mis dans le sas parce que moi, je porte mes couilles. Très bien. Comment fait-on dans ce cas-là pour aider son équipe à marquer? Eh bien, regardez la réponse en image. Voilà, la tribune des supporters avec des pancartes en forme de flèches colorées. Voilà. Tout simplement pour quoi faire? Pour indiquer le fameux chemin du but. Voilà, c'est une idée originale, c'est plus original que les huées ou les insultes, vous me direz. Voilà. Donc les supporters du FC Magdebourg, en l'occurrence, qui évolue en 3e division allemande, ont eu cette brillante idée.